Ce que je voudrais vous demander tout d'abord, c'est quand vous avez décidé de devenir clown? Oh, je pense que je me suis décidé quand j'ai découvert que je faisais rire les autres. Je sais pas, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et ça me donnait une satisfaction de voir les grands rire pour une bêtise qui me semblait une chose bête. Les gens rigolaient. Et, bon, il y a beaucoup d'enfants qui font rire les adultes, c'est clair, tous les enfants pratiquement, parce que l'enfant est innocent, il est drôle. Mais probablement en moi, c'était peut-être un peu plus fort cette satisfaction que ça me donnait de voir rire les autres. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'une idée dans la tête, c'était d'inventer des trucs pour faire rire les autres. Puis aussi les copains, les amis, puis à l'école, enfin c'était ma maladie, je ne pensais qu'à ça, de faire rire les autres. Seulement, j'étais assez discret, enfin, je dérangeais pas les classes et les professeurs, j'étais quand même pas trop mauvais élève. Mais puis surtout en voyant un clown au cirque, il s'appelait Andref. Et lui, quand je l'ai vu, ça m'a vraiment, je pense, donné la décision pour la vie que je voulais être clown aussi. Et je suis devenu clown. Darf ich dir geben den anderen? Ja, zeig mir mal. Ti piace? Va bene. Voglio imparare. Sì, bene. Molto bello, molto bello. Vuoi imparare anche questo di Mica male. Solo che io non posso. Sai, io sono abituato all'altro. Sì. Non puoi girarlo dall'altra parte? Così? No, non va bene. Ti faccio vedere io. Faccio vedere. Sì. Attenzione, speciale. Lass ihn runter, so. Jetzt drehst du ihn. Du kannst weiter runter mit dem. Den hoch. Das schreckt an, das gibt Krämpfe, wenn das so drehen. Du musst nur so drehen, so. Eben dieses Trickli habe ich noch nicht richtig. Wie machst du das so entspannt hier? Come fai così? Leggero, io mi sforzo troppo. Nur ruhig drehen. Sì, capisco. Nur nicht steif machen das Handgelenk. Das Handgelenk das ist mein Fehler. Ja. Manchmal schwitzen die, ne? Schwitzen die. Gut, langsam. Das ist gut. Ja. Mhm. Ist noch Aber nicht manchmal, so. wenn die Hände feucht,
Gut, gut. Ehrlich, hat er sehr viel Vamos pagar. Fumar la pipa non è peccato, lo disse Bortò che me l'ha data. Fumano i ricchi e gli operai, son tanto pochi, non fuman mai. Cimpara cimpa, cimpara cimpa, uba 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 uba, uba 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 uba. Cimpara cimpa, cimpara cimpa, uba 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 uba, son fumato. A 15 anni quando fumai la prima volta mi ubriacai ed ora fumo da gran signore, son fumatore, son fumatore. Cimpara cimpa, cimpara cimpa, uba 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 uba, uba 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 uba. Cimpara cimpa, cimpara cimpa, uba 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 uba, son fumatore. On va construire, on va bâtir ce personnage. On enlèvera les choses qui ne sont pas belles. On n'y arrivera pas, nous, à faire Arlecchino comme il était et comme il est. Mais on s'y approchera, hein? J'ai grand peur. Moi aussi je crois. Cos'è? Di plastica? Sì, è plastica. Fai solo così, do, si, la, sol, la, si, la, partendo da do. Scusate un momento. Mi, re, do, si, la, sol, la, si, la. Ecco, rifallo un momentino. Dimitri, pourquoi avez-vous créé cette école? Oui, c'est une question compréhensible au fond, parce que on crée pas comme ça par hasard une école comme ça, parce que justement il n'y en a pas, c'est la première en Suisse, et je pense que c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai eu envie de créer cette école, parce que on me demande presque tous les jours, les jeunes me demandent, mais où est-ce qu'on peut apprendre tout ce que vous savez faire, et la pantomime, l'acrobatie, et la danse, le jonglage, la musique et tout ça. Et puis je dis, oui, mais vous pouvez aller là au conservatoire, vous pouvez aller à l'école d'art dramatique à Zurich ou à Genève ou je sais pas où, ou même à Milan. Vous pouvez apprendre le jonglage au cirque, vous pouvez apprendre l'acrobatie. Ben, c'est déjà difficile dans les clubs de gymnastique ou tout ça. Alors j'avais envie de grouper tout ça et de créer une école de théâtre complet. Et puis voilà, par hasard, presque par miracle, elle est déjà là. Je ne sais pas très bien comment non plus. E adesso
e restiamo alla posizione base. Ok, adesso un po' avanti e lentamente indietro, avanti, indietro, avanti. Ok, respiriamo un po'. Hop, massima alza fito. Hop, fuori. Sì. Hop. Attivamente. Hop. 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 Adesso lentamente. C'est d'ailleurs avec Richard Weber, un tchèque, qu'au fond j'ai eu l'idée de monter cette école, parce que lui il a une grande expérience et c'est un ami depuis des années. Mais l'idée on l'avait il y a quelques années dans un bistrot à Prague, comme ça on s'est dit mais si on montait une école, si on faisait ça ensemble. Et ça paraissait un rêve à ce moment-là, mais quand même on l'a réalisé. C'était pour vous parler du premier professeur que j'ai pour la pantomime, n'est-ce pas? Il enseigne surtout la technique de la pantomime. Et là, l'école, on peut dire tchèque, n'est-ce pas, qui a une grande tradition de la pantomime. D'ailleurs, entre parenthèses, le fameux De Bureau, qui est si joliment interprété par Barrault dans le film Les Enfants du Paradis, il est d'origine tchèque. Enfin, il a beau avoir un nom français, il est encore plus d'origine française, mais il est né à Tchécoslovaquie, à Kolín exactement. Et il y a là le musée et tout ça. Enfin, c'est pour vous dire que les Tchèques, ils ont déjà une grande tradition pour ça. Bon, et il enseigne la technique de la pantomime et en plus, il est très bon jongleur et il fera les masques aussi avec les élèves et aussi un peu l'improvisation. Mais l'improvisation, c'est plutôt moi qui fera ça. C'est la seule chose que je peux enseigner. C'est bien. Ce qui aurait été bien, c'est que tu rentres, tu sors là, tu fais... Ah oui, ça. Hein? C'est un petit détail. Mais c'est des choses qui enrichissent beaucoup. Quand c'est précis du point de vue chorégraphique, enfin du point de vue déplacement, oui. Enfin, il faut être très logique dans ça. Mais sans ça, c'était très bien. T'essayes la... Zum Beispiel, wenn man hier stehen tut und jetzt kommt der zweite Sprung hier nach. Wenn der Sprung, der erste Sprung, schief ist, hier rüber geht, hier gerade geht, gerade. Nicht, wenn man hier rüber geht, tut hier und dann die ganzen Sprünge gehen schief. Weil man macht diesen Sprung, ist ja nicht ein Sprung, um was zu zeigen. Gerade bleiben, gerade, das ist wichtig jetzt, das gerade behalten. Gerade, gut, nicht schlecht. Une, deux. Très bien. Encore la même chose, tempo. C'est bien. Une, deux. Très bien, ça c'est bien. Maintenant on tourne. Tire les mains, tire la tête. Une, deux. Est-ce que je sens mieux? Encore le dernier. Non tirare troppo, adesso quasi niente. Tu le fais presque tout seul. Une, deux.
va mieux parce que je sens. Oui, très bien. Religieux, c'est le pilier parce que c'est le plus robuste, le plus jeune des moniteurs. Il est plus jeune que nombreux élèves. Il a quel âge? Et il a 26 ans. Je l'ai connu quand j'ai commencé au cirque CNI. Il était engagé comme aide et comme acrobate pour faire différentes choses parce qu'il s'est enfui de sa famille, parce que c'est une famille très très dure d'acrobates, d'artistes de cirque, de la vieille génération, enfin, qui frappait les enfants, et tout ça, enfin, assez dur. Alors lui, il avait envie de s'enfuir et il a trouvé un boulot chez CNI. Et puis on a même fait un petit numéro ensemble. Et il m'a appris à tourner les assiettes et il m'a aidé à perfectionner le saut périlleux et des tas de choses. Enfin, et puis on est devenus très très copains. Wir gehen mal, aufeinander, ja? Nur gehen, ja? Und dann nicht drehen. Nur nicht drehen, ne? Hab. Pronto? Hab. 5, 6, c'è un punto là. 1, 2, 3, 4. E molto. Lasciamo. 7, 8. 1, 2. Bene, bene. Puis Denis Carré, ça je le connais pas très longtemps, mais j'ai tellement entendu parler de lui. Grâce à une amie commune qu'on a, et Susanna, la fameuse danseuse espagnole. Elle m'a dit, tu dois absolument prendre Denis, c'est l'homme idéal pour toi, et si les astres veulent, parce qu'il croit beaucoup aux astres, ça marchera. Alors je lui ai télégraphié, je lui ai téléphoné, on s'est rencontrés, et ça marchait. Plutôt qu'un autre? Mais vous savez, moi je suis un instinctif, je suis mon intuition, vous voyez, et je joue au jeu et si ça marche, si le hasard veut, ça marche. Et puis je suis persuadé que c'est pas le hasard, c'est le destin. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir donner des cours ici? C'est parce que j'ai passé beaucoup d'années comme chorégraphe professionnel avec des compagnies professionnelles. Et je voulais... J'étais un peu frustré, je ne trouvais jamais ce que je cherchais. Et que cherchiez-vous? Je cherche de faire des spectacles qui ne sont pas des spectacles pour une public élite, qui sont des spectacles pour tout le monde, qui parlent à tout le monde. Et je trouve qu'en général, la danse a la tendance de toujours être très très limitée dans son appel. Alors je pense qu'en élargissant les moyens d'expression, danse, mime, chanson et tout ça, qu'on peut arriver peut-être à faire des artistes qui sont beaucoup plus susceptibles de communiquer à un grand public. Ça, c'est peut-être la chose principale. Qu'est-ce qu'il y a comme insatisfaction dans la danse actuelle? Je crois surtout, c'est comme dans tous les arts, il y a trop de rigidité, on est sûr, qu'est-ce qu'on dit, il y a un surfait de technique, les gens sont trop forts techniquement, ils sont trop sophistiqués, ils sont pas eux-mêmes, ils ont oublié comment être des êtres humains. Je crois que ça c'est le principal. Alors moi je pense qu'avec des jeunes qui sont tout à fait innocents au point de vue théâtral, qu'on pourrait peut-être espérer de former des artistes qui ne perdent pas la spontanéité quand ils dansent, quand ils font la mime ou la chanson, la clownerie, qu'est-ce que ce soit. Oui, Denis Carré, il a l'air très calme, mais je pense qu'il est un type très
très nerveux, très dense. Il a un grand métier derrière lui. Mais c'est un très grand chorégraphe. Enfin, j'espère qu'avec le temps, on pourra faire des spectacles. Enfin. Et des Illumini? Et des Illumini, alors elle, ça c'est une amie depuis des années, et son mari Beppe Chierici aussi. Alors là, c'était au fond obligatoire que je l'engage pour le chant et la musique populaire, parce que je ne connais pas meilleur en Italie, surtout, pour cette discipline. Et puis en plus, c'est une personne épatante, quoi. Elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de contact avec les jeunes. Vous l'aimez bien? Moi, je l'aime beaucoup, oui. On commence, hein? Alors, je vais vous chanter Cecilia, qui c'était une balade toscane du XVIe siècle. C'est l'histoire d'une femme qui va chez le capitaine a demandé la grâce pour son mari qui est en prison. Le capitaine lui dit, oui, je te fais la grâce si tu viens dormir avec moi. Et le mari dit à Cecilia, vas-y, vas-y Cecilia, ne pense pas à l'honneur. Dans ce moment, c'est ma vie qui est plus importante que l'honneur. Alors Cecilia va avec le capitaine, mais le capitaine tue quand même le mari. Je vais la faire écouter en mi mineur, que j'ai la voix basse, et après nous la répétons tous ensemble in un altro tono, in la minore, parce que vous chantez un peu plus haut que moi. Vanne, vanne, Cecilia, vanne dalla capita e chiedigli una grazia che lui te la farà. Grazia, signor capitano, che grazia vuoi da me? Grazia ti sarà fatta, vieni a dormire con me. Ora vo alle murate a dirla al mio marì, se lui sarà contento stasera sarò qui. Vanne, vanne Cecilia, ma non pensare all'onor, salva la vita mia, levami di prigione. Quando fu mezzanotte Cecilia fa un sospir, il capitano l'abbraccia e un bacio gli vuol dar. Cai tu, Cecilia, che tu non puoi dormir. Un brutto sogno l'ho fatto, è morto il mio marito. Alla mattina, all'alba s'affaccia allo balcone, lo vede il suo marito col capo ciondolone. Grazia, signor capitano, lei me l'ha fatta sì, la m'ha tolto l'onore, la vita al mio marito. Addio castello di paglia, castello fiorentin, tu m'hai tolto l'onore, la vita al mio marito. Non vo' più capitani, non voglio più marì. Son con la rocca e fuso, me ne vo' stare così.
Cade l'oliva, non cade la foglia, le tue bellezze non cadono mai. Ciao. Ciao Beppe, vai subito, dopo vengo. Ciao. Il y a Beppe Chierici, oui, c'est son mari. C'est le typique italien, je dirais, plein de tempérament, plein d'idées. Et il enseigne la commedia dell'arte et l'histoire du théâtre. Un vrai comédien de la comédie de l'arte devait connaître des disciplines qui lui venaient après des années et des années d'entraînement, d'exercice. Vous voyez, dans les personnages qu'on a là, on a le personnage qui joue, c'est le musicien. On a celui qui danse. Le tout, c'est une chorégraphie. Cette image représente un peu l'ensemble de ce qu'on a dit. Et pour moi, ça pourrait être même le symbole de l'école de Dimitri, de notre école. Quelqu'un peut dire, du moment qu'il y avait le masque, il allait disparaître dans la comédie de l'arte un élément fondamental pour un comédien, la mimique de la figure, la mimique du visage. L'acteur, le comédien, remplace le manque de mimique, disons, du visage, avec la mimique de tout leur corps. Harlequin fera comprendre qu'il est gourmand, qu'il est amoureux, qu'il pleure ou qu'il rit avec son corps et pas avec son visage. Parce que le visage, il est sous son masque, qui est toujours le même. Ja. Il met le masque, donc il annule, il enlève, il n'existe plus l'acteur, le comédien. Et dans toutes les comédies qu'il jouera, il sera toujours ce masque, ce qui représente le masque. Harlequin, Pantalone, Franceschina, Brighella, Scapino et tous les autres. Oui, brava, elle a dit justement, c'est un acte d'humilité. Oui, le fait qu'il connaît ses propres limites. Le gros problème des acteurs, j'insiste sur ça, c'est arriver à connaître les propres limites. Parce que c'est entre ces propres limites qu'on rejoint la perfection. Si on ne sait pas ses limites, on risque d'être de touche à tout, touche à rien, comme on dit en français, non? La plupart des fois, le nom du masque fait disparaître le nom de l'acteur. C'est fou ce que ça change un masque, et c'est ça qui est extraordinaire, cette étude de la dépersonnalification. N'est-ce pas? C'est un nom compliqué, mais enfin, il faut bien s'exprimer. Mais il sait aussi les faire, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut, pour un visage, il faut faire un moule du visage pour adapter après le masque. Nicht wahr? Das hast du von einem richtigen Gesicht die Akkus genommen. Ja? Genau. Man muss ein Positiv haben und dann mache ich die Maske, wie die ich brauche. Und dann nehme ich nochmal ein Negativ, ja, und dann man kaschiert aus diesem Negativ diese Positiv. Alors, on fait un négatif du visage, mais très fin, parce que c'est très difficile à faire. Et lui, c'est un des seuls qui réussit à faire le négatif du visage avec les yeux ouverts. Vous vous rendez compte? Et alors après, il fait un positif de ce négatif, puis après, il fait encore un négatif, c'est celui-là, et là-dedans, on fait le masque. Et alors ce masque, naturellement, il est exactement fait pour chaque visage, c'est comme fait sur mesure, alors c'est intéressant comme travail. Puis il y a ma femme Gunda, oui, la charmante blonde Gunda, qui a en ce moment trop de travail. Elle fait l'administration, pratiquement la direction de cette école. Il y a les contrats à faire, il y a les contacts à faire, il y a de parler avec ça et ça, il y a
la publicité à faire, il y a à s'occuper de tout, quoi. C'est l'homme, la femme, enfin, elle travaille comme un homme, mais c'est la femme à tout faire, quoi. Tout. Je fais tout. L'école, le théâtre, la buvette. Vous faites à manger? Je fais à manger. Le secrétariat? Oui. Et puis vous avez des enfants? J'ai des enfants. Je les vois peu. C'est dur? Quelquefois, oui. Fatigant? Très fatigant. Combien de vos élèves ont des problèmes financiers? En tout cas, sûrement la moitié, je crois. Concernant des bourses, y a-t-il des cantons plus généreux que d'autres? Je crois, oui. Je connais Bâle, ça je connais très bien parce qu'il y a des élèves de Bâle qui ont déjà reçu des bourses. Et ça leur permet de payer l'école et de bien vivre. À combien se montent ces bourses? Je crois à Bâle, c'est 1300 par mois. Et ça, c'est bien parce que vraiment, ils n'ont plus de soucis à côté. Parce que c'est très difficile de travailler à côté. Et je sais qu'il y a d'autres cantons qui payent l'école et un tout petit peu pour vivre et ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler. À combien se monte ta bourse? À 600 francs par mois. Donc tu as de quoi payer les collages? Ouais. Et plus de 100 francs. Mais on me la donne que pour 3 mois. Celle-là. Après, je devrais faire un rapport. Pour obtenir une bourse pour 2 ans. C'est ça. Tu payes combien pour ta chambre? 100 francs. Plus la douche, 20 francs par mois. Donc 120 francs par mois. Et pour te nourrir? Pour me nourrir, je sais pas, j'ai pas compté. J'ai un réchaud et puis je... Et toi, Michel, d'où es-tu? Je viens de Bretagne, en France. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être ici? J'ai fait longtemps de la régie de théâtre. Et j'ai touché au mime, j'ai fait des stages. Et maintenant, je voudrais avoir une base solide pour devenir professionnel. Et comment fais-tu pour vivre ici avec l'argent? Bon, ben, le travail auparavant, j'essaie d'obtenir une bourse. Et puis, un peu d'artisanat que je vais essayer de vendre. Autrement, ben, je ne sais pas. Et si tu devais partir? Non, je vais trouver le moyen de rester. Je ne vais pas partir. Quand on commencera l'improvisation sur le personnage, c'est un personnage énorme, difficile, Arlecchino, plus importance au mouvement, à la psychologie de Arlecchino. Je suis venue ici parce que je veux apprendre beaucoup de choses. J'ai arrêté avec la danse parce que d'abord j'ai commencé trop tard. À 16 ans, c'est trop tard. J'ai pensé au musical, mais j'ai jamais trouvé quelque chose. Alors maintenant, je veux essayer ici. Je pense que c'est bien. Seulement, je suis pas sûre si c'est la chose exacte pour moi. Et j'essaye. Je veux voir maintenant. Et Philippe, d'où viens-tu? Moi, je viens de Metz, et où j'ai fait mes études à Nancy. Et avant de venir ici, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études, travaillé pendant 1 an. Et qu'est-ce que tu attends de l'école? Bah, c'est surtout sur le plan corporel, le mime, la danse, une conscience de notre corps, c'est très important, sans réellement vivre à partir du moment où notre corps vit. Et tu veux faire quoi avec tout ce que tu as appris ici? Bah, je chercherai certainement à rentrer dans une troupe, en France ou ailleurs, enfin, je ne sais pas encore. Gira! Lavorate bene! Bravo Richard! Addio castelli, faglia castello fiorentino, tu m'hai fatto l'onore, la vita al mio
mio Maria. Non voglio capitani, non voglio più mari, son con la rocca il fuso, me devo stare così. Je trouve que c'est encore assez unique le fait qu'on a un théâtre annexé pratiquement à l'école. Bon, le théâtre existait avant et on a annexé l'école au théâtre, mais enfin ça fait un tout et c'est une occasion assez unique pour les élèves de voir des spectacles internationaux, des spectacles intéressants. Non, c'est une habitude. Avez-vous déjà pensé que si au lieu de faire des masques, nous avions fait de les nègres des bateaux à voile, la tête que vous auriez? Eh oui, car étant donné toute la variété de bois dont nous disposons chez nous en Afrique, nous aurions pu réaliser la plus belle des goélettes de l'histoire et voguer vers les nouveaux mondes européens. Tenez, imaginez-vous que si l'un de nous avait pu découvrir les Amériques, la tête que vous auriez ce soir. Eh oui, car d'escalade en escale et d'escale en esclave, vous auriez représenté aujourd'hui nos fameux ghettos blancs. Vous seriez devenu un problème pour le monde noir. Nous reprochant et nous accusant de faire sans cesse vis-à-vis de vous du paternalisme libéral. Tenez, imaginez-vous, j'entends votre détresse sur un tam-tam électronique. Et si en temps de guerre, on vous eût mis en première ligne de feu afin de protéger nos arrières, ce qui est normal. Et si nos flics vous abordaient en vous tutoyant et en vous balançant des coups de genoux dans le bas-ventre pour vous faire ramasser à terre votre carte d'identité tombée ou jetée. Et si tout petit dans nos écoles, on vous eût fait apprendre nos ancêtres les bantous ont les yeux noirs et les cheveux crépus. Allez, 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 écrivez. On a bien fait de faire des masques, vous n'auriez jamais pu supporter. Je m'en souviens qu'en jouant avec des troupes d'étudiants de théâtre à Berne, j'ai fait quand même les premiers rôles comiques, puis j'ai créé des numéros à moi, puis j'ai suivi des leçons sérieuses de danse, de musique, de théâtre, à Berne toujours au début, pendant mon apprentissage de potier. Mais au fond, c'est là déjà que j'ai compris que c'était très nécessaire, ça aurait été très nécessaire d'avoir une école où on peut tout apprendre au même endroit. Parce que vous apprenez les choses un peu à gauche et à droite. Un peu à gauche et à droite. Et puis, après l'apprentissage, je suis allé à Paris. Non, d'abord, je suis allé en Provence. Non, avant, je suis allé en Suède. Ah, mais c'est compliqué, vous savez, parce que
J'étais vraiment un peu partout. En Suède, j'ai fait la poterie et avec ça, je me suis gagné les leçons d'acrobatie et j'ai appris l'acrobatie. J'ai pris vraiment une très bonne base d'acrobatie. Puis en Provence aussi, j'ai fait la poterie pour gagner pas mal d'argent pour après pouvoir me payer les cours chez De Croo de mime et pour prendre des leçons de musique, pour entrer dans une école de danse et pour faire des tas de choses comme ça. Et enfin, je me suis pratiquement financé mes études de clown moi-même avec. Et à jongler, où avez-vous appris? Mais ça s'apprend tout seul à jongler. J'ai observé les grands artistes, j'ai demandé conseil un peu par-ci, par-là, mais le jonglage, c'est encore une des choses qu'on peut apprendre presque seul, parce qu'il suffit de répéter et de répéter. De combien d'instruments jouez-vous? Une dizaine. Et Marceau, quel rôle a-t-il joué dans votre métier, dans votre carrière? Mais Marceau a joué un très très grand rôle parce que j'ai commencé à prendre des leçons chez lui dans ses cours qu'il donnait. Et puis il m'a pris dans sa troupe. Et alors là, à partir de ce moment-là, j'étais professionnel. J'ai réussi à vivre de mon nouveau métier. J'étais membre de sa troupe et j'ai abandonné définitivement la poterie parce que j'étais plus obligé de me gagner la vie avec ça. Et puis alors après, c'était tout un enchaînement, ça faisait boule de neige. Grâce à Marceau, j'ai connu d'autres artistes et j'ai pu faire du cirque. Et voilà. Et puis alors en plus, on est devenus très amis et il était pour moi toujours un homme très très important du point de vue artistique. Enfin, il m'a influencé énormément. Est-ce qu'on peut apprendre le sens du comique? Non, je crois pas. On ne peut pas l'apprendre. On peut le développer. On peut le développer, certainement. Mais apprendre, ça, je crois pas. Ça, c'est vraiment un don qu'on doit avoir. Ah, c'est fantastique ce qu'on peut faire à deux. È veramente... È veramente fantastico. Dobbiamo fare in due, la prossima volta sempre in due. Et qu'est-ce que tu peux en dire maintenant, après 15 jours de travail ici? Eh ben, ouais, pour le moment, moi je trouve que c'est fantastique parce que il y a quelque chose de commun entre les profs d'abord, et puis tous ces cours, ils sont, ça forme, c'est tellement complet, c'est très, moi je suis très contente en tout cas pour le moment. Qu'est-ce qu'ils ont de commun les professeurs? Je sais pas, justement quelque chose. On sent que chacun veut nous communiquer ce qu'ils ont dans le chant, par exemple. Elle a une telle présence. Tous, ils ont une présence assez fantastique. Et puis on sent qu'il veut nous la communiquer avec tout, par exemple dans la danse, un mouvement, je sais pas, il nous donne quelque chose. Et puis après, il nous fait sentir le côté où on doit, où aussi on le referme, où on est renfermé, et puis tout. Dans tout, je sens ça, je sais pas. Dans chaque cours, j'ai l'impression de sentir ça. Alors c'est fantastique. Avanti, avanti, guardi avanti. Hop, vai. Centro, sì, ancora una volta, sì, centro, torna, hop, la palma, dorso, la palma, fuori, dorso, all'indietro, hop, hop. Ok. Bene, ok, sinistra. Andiamo, pollice, hop, indice, hop, medio, hop, anulario, bene, il mignolo, ok. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus que dans une école traditionnelle? Bon, surtout, il y a beaucoup plus de flexibilité, je crois, entre les... nous sommes une équipe relativement petite, n'est-ce pas? Nous sommes 6 professeurs avec Dimitri. Et
nous sommes tous d'accord qu'il faut constamment être en contact, nous autres, pour faire des changements dans les détails de notre politique vis-à-vis des élèves, n'est-ce pas? Vous adaptez à leurs besoins. Voilà. Si nous voyons que telle et telle technique ne va pas, alors nous le changeons tout de suite. Si j'arrive à apprendre un jeune seulement l'attitude juste pour qu'il puisse apprendre continuellement après dans la vie, je suis déjà content. Parce que moi aussi, j'ai ce continuel besoin de me perfectionner, d'apprendre, de répéter, de... Tempo geben, ja. Mhm. Gut. Mehr festhalten, zusammen, dass die unten sind. Ja, genau, nur kurz. Gut, probieren wir mal. Mhm. Vielleicht geht's. So. Aspetta, no? Aspetta, questo piatto va giù. Un momento. Proviamo ancora. C'est dur sans assiette, hein? Bene. Je l'ai fait 20 ans avec les assiettes et il me fait faire sans assiette. Giù, così. Metti il pollice qui, bene così. Sì. Cambia il dito, cambia e vai giù. Guardi bene. Questo qui devi portare vicino, ecco qui. Ah. Ecco così. Si mes élèves, après cette formation de 2 ou 3 ans, sont humbles, modestes et travailleurs et quand même créateurs et bons artistes, bons artisans dans le vrai sens du mot, alors je suis content. La bella Monfrinotta. On va la chanter. On attend seulement le feu vert. E la bella Monfrinotta che la vita è sul Mofra, che la vende le castagne, che la vende le castagne. La bella Monfrinotta che la vita è sul Mofra, che la vende le castagne, belle rosse brusetta, weila. Ceribili bing dal cuor contento, perdi dentro se lo sento e lo cimento. Wey farà mieux, wey farà mieux, wey farà mieux che la monta su Calaggiù. Mica avevi 500 lire guadagnate al Barzachin, con la bionda dei 15 anni, con la bionda dei 15 anni. Mica avevi 500 lire guadagnate al Barzachin, con la bionda dei 15 anni, la passa senza un quattrin, quella. Ciribiribing dal cuor contento, perdi dentro se lo sento e lo cimento. Wey farà mieux, wey farà mieux, wey farà mieux che la monta su Calaggiù.